Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous entamons le chapitre 19. Mais je crois que le chapitre 19 est une continuité avec le chapitre 18. Et c'est pour cela que nous allons continuer à intituler ces vidéos. Le royaume est pour ceux qui, et nous allons voir ce matin et demain la suite. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que ton royaume, ce royaume que tu as installé par ton roi Jésus-Christ, est parfait pour te glorifier. Il est parfait pour nous aussi. Même si des fois on ne comprend pas tout. Il est parfait pour nous, afin qu'on puisse être des instruments pour ta gloire aussi. Conduis-nous ce matin et aide-nous à comprendre ce que tu voulais dire aux pharisiens et à tes disciples quand tu leur as dit que ceux qui comprennent. Et Seigneur Dieu, nous te demandons de nous aider à comprendre toujours de plus en plus par l'aide de ton Esprit Saint. Amen. Donc ce matin, nous allons lire un texte dans Matthieu 19, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et ce texte a été utilisé par moi et par d'autres enseignants à travers les années, à travers même, je dirais, les siècles, pour parler du mariage et du divorce. Mais nous allons voir ce matin que peut-être l'auteur avait une idée un peu différente de cela. Parce que je ne crois pas que Matthieu, rendu au chapitre 19, dit, bon, maintenant, je vais aller chercher dans la vie de Jésus, dans ce que j'ai entendu pendant 3 ans, je vais aller chercher une petite période où est-ce que parler du mariage et du divorce pour instruire l'Église sur le mariage et le divorce. Je crois pas que c'était le but. Ça peut nous instruire. Mais le but n'était pas cela. Le but est le même que celui qui s'est donné pour l'ensemble de son évangile, démontrer que Jésus est le Christ, qu'il était celui qui devait établir le royaume des cieux, qu'il serait un roi différent de ce que les gens s'attendaient, qu'il établirait un royaume peut-être un peu différent de ce que les gens rêvaient, espéraient, priaient. Nous allons voir ça ensemble ce matin, que ce texte va bien dans cette direction-là aussi. Lisons à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée, il alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne.
Donc, si on situe ce passage un petit peu, Jésus avait parlé, qu'on a vu la semaine dernière, de toutes sortes de choses par rapport au royaume des cieux. Si vous voulez être rentré, vous devez être comme des enfants, vous ne devez pas scandaliser, vous ne pouvez pas mépriser, vous devez confesser, vous devez pardonner. C'est toutes ces choses-là dont on a parlé la semaine passée. Et lorsqu'il a eu achevé ce discours, il part, il quitte la Galilée et il s'en va dans le territoire de la Judée, plus proche de Jérusalem, mais au-delà du Jourdain. Donc, pas vraiment dans Jérusalem, mais vis-à-vis Jérusalem, mais l'autre bord du fleuve du Jourdain. À l'est du fleuve. Et là, pendant qu'il était là, la foule, encore une fois, emmène beaucoup de malades et Jésus les guérit tous. Je crois que Matthieu ramène souvent cela, qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Et le but, c'est de démontrer à quel point Jésus faisait des choses grandes, grandioses, et que ceci aurait dû convaincre les foules, aurait dû être satisfaisant pour les foules, pour comprendre qu'il était le Messie, et que le royaume était arrivé. Mais pendant que Jésus faisait tous ces miracles, les pharisiens venaient encore près de lui ou proche de lui pour le prendre au piège. Ils veulent, comme on dit en vrai québécois, ils veulent le planter. Ils veulent trouver quelque chose qu'il dit de travers, ou quelque chose qu'il va faire qui est de travers, afin de pouvoir l'accuser et le dénigrer aux yeux des foules et aux yeux des gens. Et l'accuser auprès des Romains, parce que depuis le chapitre 12, ils ont décidé ensemble de le faire mourir. Là, ils viennent nous poser une question, espérant que la façon dont ils vont répondre, ils vont trouver une faille dans sa présentation ou dans sa personne. Et là, il lui pose la question par rapport au divorce. Y est-il permis à un homme de répudier, ça veut dire de chasser sa femme, pour un motif quelconque? Est-il permis de la renvoyer pour un motif quelconque? Et Jésus lui répond, non. Ben non. Vous connaissez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est l'enseignement de Dieu. Dieu a dit, l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme, ils vont devenir une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont maintenant un seul. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage, c'est Dieu qui unit les deux personnes. Ce n'est pas des prêtres, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des représentants de la loi, des protonotaires, c'est Dieu qui unit deux personnes qui veulent vivre ensemble pour toute leur vie. Ils quittent père et mère, ils s'en viennent vivre ensemble, et là, Dieu unit ces deux personnes-là. Le moyen humain qui va être utilisé n'a pas d'importance vraiment. C'est que l'homme et la femme prennent une décision d'aller vivre ensemble, et Dieu unit ce couple. Et il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, la réponse est non. Tu ne peux pas divorcer ou répudier ta femme pour un motif quelconque. Et là, ils argumentent, ils disent, mais là, Moïse, il nous a donné le droit. Moïse nous a dit de donner une lettre de divorce et de la répudier, de la renvoyer. Et là, Jésus dit, oui, Moïse a fait cela. Mais c'est à cause de votre cœur dur. À cause de votre cœur rebelle. À cause de votre cœur qui ne veut pas se soumettre à Dieu, qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, qui ne veut pas approcher la vie comme Dieu veut qu'on l'approche, la vie. Dieu vous avait dit, mais vous ne voulez pas. Donc, Moïse vous a donné un moyen, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il dit, c'est vrai que Dieu avait dit, non,
tu peux pas répudier ta femme pour un motif quelconque. Moïse vous dit, oui, parce que vous avez le cœur dur. Et je crois que par Moïse, Dieu protège les innocents, ou la femme innocente ici, dans le contexte. Donc, c'est parce que si tu répudies ta femme sans lui donner une lettre de divorce, elle ne peut pas se remarier, elle ne peut pas refaire sa vie. Donc Dieu protège, je crois, cette femme-là par Moïse. Il a dit, mais moi, Dieu avait dit, Moïse a dit, moi je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre comme un adultère. Donc, si quelqu'un répudie sa femme pour une raison quelconque, pour un motif quelconque, et qui va en marier un autre comme un adultère, s'il la répudie pour l'infidélité, parce qu'il y a une clause là, sauf pour, et qu'il en est marié un autre, il ne commet pas l'adultère. C'est ce que je comprends. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas ça qui est le plus important. Ses disciples, et là ça nous donne un peu, ses disciples sont tellement limités dans leur compréhension. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Les hommes et les femmes n'ont pas changé depuis tout le temps, n'est-ce pas? Quel avantage est-ce que je tire du fait de me marier? S'il n'y a pas d'avantage là-dedans, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quel avantage? Bon, mais si je suis pris pour rester avec ma femme toute ma vie et que je n'ai pas la possibilité de la répudier pour un motif quelconque, il n'y a pas d'avantage à se marier. Et là, le but de ces 12 versets-là, c'est le verset 11 et le verset 12, que je crois personnellement. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Quelle parole il parle ici? De ce que lui vient de dire. Ce qu'il vient d'enseigner. Tu n'as pas le droit de répudier ta femme pour un motif quelconque et en épouser un autre. Vous comprenez pas cela. Pourquoi? Je crois que leur cœur est dur. Leur cœur est dur, comme au temps de Moïse. Leur cœur est encore dur. Parce que Jésus appuie ce que Dieu avait dit dès le commencement. Mais votre cœur est encore dur. Et là, il va donner un exemple. Il dit, vous comprenez pas, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce que je dis là. Ils comprennent dans le sens d'accepter et de mettre en pratique. C'est pas juste comprendre le principe, mais le comprendre dans le sens de l'entendre et de le comprendre et de l'accepter et de le croire et de se soumettre à ce que Dieu est en train de vouloir dire. Il dit car, au verset 12, car, là il rentre un affaire que si on ne le met pas dans son contexte, ça ne fait pas de sens pour nous autres. Là, il parle d'eunuque. Je prends une petite minute pour expliquer. Un eunuque, c'est un homme castré. Un homme qui avait plus de testicules, il était castré. Ou peut-être qu'il n'en avait jamais eu. C'est pour ça qu'il dit au début du verset 12, il y en a qui sont ainsi dès le ventre de leur mère. Ils sont même naturellement parlants. Ils ont une infirmité. Il y en a d'autres qui sont devenus de la main des hommes. Ils sont devenus castrés de la part des hommes. Et j'ai lu cette semaine dans Internet sur le fait d'être eunuque. Et c'était une façon, la plupart du temps, d'avoir un emploi prestigieux. Et chez les Chinois et sur d'autres peuples, si on voulait travailler auprès des rois, auprès des reines, auprès des gens très importants, souvent on se faisait castrer parce que on démontrait ainsi notre soumission et qu'on voulait pas rentrer en compétition avec le roi s'il mourait ou avec ses descendants. Donc,
On pouvait pas partir une dynastie à cause qu'on était castré. On pouvait pas engendrer des gens qui vont prendre la relève. Il semblerait, ce que j'ai pu lire, le mot vient du fait que c'était que le mot lit dedans. Et les eunuques, souvent, étaient des gens qui s'occupaient des harems dans le temps des rois. Donc, ils pouvaient pas, ils étaient castrés. Donc, s'ils s'occupaient des femmes du roi dans les harems, ils pouvaient pas avoir de relation avec ces femmes-là. Ils étaient castrés. On a un exemple dans la Bible, dans Acte 8. L'eunuque, ministre de la reine d'Éthiopie. Donc, il y avait un poste très élevé. Donc, il avait décidé, probablement, de se faire castrer pour avoir accès à cet emploi-là. Et Jésus dit ensuite, il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Ah, je crois là qu'il fait quelque chose de spirituel. Il dit, il y en a qui se sont rendus eunuques pour le royaume des cieux. Et là, je crois qu'il faut le prendre le dernier, spirituellement parlant. Il n'y en a pas qui se sont castrés pour avoir part au royaume des cieux ou pour avoir une grosse job dans le royaume des cieux. Mais ils démontrent ainsi que, comme les autres eunuques, qu'avoir le poste était plus important que n'importe quoi d'autre. Plus important ce qu'un homme tient le plus. Il est prêt à abandonner ce qu'il tient le plus, ce qui est le plus important naturellement parlant pour lui, pour avoir la job, pour avoir le prestige ou l'honneur ou la gloire. Il dit ceux qui sont prêts à se castrer spirituellement, qui sont prêts à abandonner tout, qui sont prêts à se donner, à évaluer le royaume des cieux comme étant le plus important dans leur vie, eux autres vont comprendre et accepter ce que je dis. Le royaume des cieux est pour ceux qui se rendent eux-mêmes eunuques, qui sont prêts à prendre le royaume des cieux comme étant la chose la plus importante de leur vie. Ils vont se soumettre à Dieu. Et si Dieu déclare, tu ne peux pas répudier ta femme pour un motif quelconque, ils vont dire avec soumission, oui Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce qu'on va faire. Parce que le royaume des cieux, pour eux, a plus d'importance que n'importe quoi d'autre. Et le royaume des cieux, je le répète, ce n'est pas une place. C'est pas quelque chose quand on va mourir. Le royaume des cieux, c'est d'abord Dieu qui règne sur nous. Les cieux règnent sur nous. Et ça va continuer dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais le royaume des cieux, c'est que j'accepte que Dieu règne sur ma vie. Donc, s'il dit que j'ai pas le droit de répudier ma femme pour un motif quelconque, je l'accepte. Je le comprends. Et je dis oui, Seigneur. Le royaume des cieux est pour ceux qui se rendent eux-mêmes eunuques. Notre Père du ciel, merci encore une fois que tu nous aides à comprendre par cet exemple le sort de royaume que tu as installé, que tu as mis en place par ton roi Jésus-Christ. Seigneur, nous qui en faisons partie maintenant, c'est parce que nous sommes rendus nous-mêmes eunuques. Nous avons décidé que le royaume des cieux était plus important pour nous que quoi que ce soit qu'il y a sur la terre. Nous acceptons que tu règnes sur nous par ton Fils Jésus. Amen.